Je vous avais dit que ça finirait mal, et j'ai eu raison. Car oui, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 8 de la saison 3 d'Euphoria, et donc l'épisode final. Il n'y aura pas d'autre épisode, c'est le dernier épisode après 3 saisons. Il n'y aura pas de quatrième saison, du moins je ne pense pas, ça m'étonnerait vraiment beaucoup, surtout après cet épisode. On va revenir dessus, mais avant de revenir dessus, je tiens encore une fois à préciser que je vais beaucoup spoiler dans cette vidéo. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode, comme d'habitude, je vous invite bien évidemment à quitter la vidéo, à aller voir l'épisode et à revenir juste après. L'épisode commence là où on s'était arrêté la dernière fois, avec donc Faye qui avait trahi Roux, qui avait créé le nom à Wayne, et donc Wayne se réveille, il la voit, il prend direct son fusil, il est là pour la tuer, mais Roux arrive à s'échapper, elle arrive à s'échapper, il tire plusieurs fois avec un fusil à pompe, mais elle arrive quand même à s'échapper, Roux, et elle arrive en fait à lui fuir, elle le tape même avec je crois une clé à molette, donc il a une jambe un peu de cassée, du coup il a du mal à la suivre, sauf que au moment où elle s'enfuit, avec tous les faux passeports, tous les fausses cartes d'identité, tout ça, qu'elle a réussi à voler, parce qu'il n'y avait pas d'argent, c'est ce qu'on avait dit dans l'épisode de 7, et bien, donc elle arrive à s'échapper, sauf qu'au moment où elle commence à s'échapper, il y a un des hommes de Wayne qui arrive pour l'attraper, et là, ambiance western à fond dans cet épisode. Vraiment, Sam Levinson, en fait, j'avais l'impression dans cette saison qu'il voulait faire un western. Il voulait faire en fait un film western avec les acteurs d'Euphoria d'1h30, 2h. C'était assez cool à voir de ce point de vue-là. Moi, de toute façon, encore une fois, l'ambiance western, j'aime beaucoup. Et donc, on a un des hommes de Wayne qui arrive qui arrive à cheval avec une musique en fond avec le lasso, qui arrive à lui attraper les jambes, il la traîne, et sauf que il se fait tuer, il se prend une balle dans le cœur, et on comprend que c'est un des hommes de Alamo, qui est maintenant devenu un ami de Roux, qui vient la sauver, et il est trop content de son coup, il est trop content de ce qu'il a réussi à faire, et donc il sauve Roux, et Roux arrive donc à partir avec lui, et là on a donc cet épisode qui s'ouvre comme ça, et juste après que Roux et donc l'homme d'Alamo, je n'ai pas son nom, désolé, arrivent donc à s'échapper de Wayne, ils arrivent comment dire, à avancer en fait dans l'histoire, et on commence vraiment l'épisode. Et je tiens aussi à préciser que cet épisode, si je ne dis pas de bêtises, est l'épisode le plus long jamais réalisé par HBO Max. De toute l'histoire d'HBO Max, c'est l'épisode le plus long réalisé apparemment. Il fait 1h30 l'épisode, donc ça me paraît plutôt cohérent, parce qu'on avait déjà l'épisode 16 qui faisait 1h18, qui était déjà assez conséquent, assez long, et celui-là fait 1h30, donc qu'il soit le plus long de tout HBO Max comme épisode d'une série, je peux comprendre, mais c'est ça qui est bien aussi, le fait d'avoir rendu l'épisode long, c'est que du coup, ça en fait pour moi peut-être le meilleur épisode de cette série, ou en tout cas l'un des meilleurs. Si ce n'est pour moi le meilleur épisode de cette série, ou au moins de cette saison 3, peut-être pas de cette série, parce que les deux saisons, j'ai pas forcément trop de souvenirs, c'est un peu compliqué, mais de cette saison 3, c'est pour moi le meilleur épisode, parce que justement le fait d'avoir pris le temps, ça fait que du coup, on arrive à vraiment installer une tension, on arrive vraiment à rentrer en profondeur dans les intrigues, ça prend le temps, ça se pose, c'est vraiment bien de ce point de vue-là. Et donc juste après que Roux a réussi à s'échapper des mains de Wayne, eh bien elle arrive avec Ali. Donc elle débarque chez Ali, elle veut squatter son canapé, elle veut dormir un petit peu, elle est blessée, elle est pas bien, elle a mal à la tête. Donc forcément Ali il accepte, parce que on voit qu'en fait Roux c'est un petit peu comme sa fille. En fait pour Ali c'est un peu comme sa fille, il le dit même dans l'épisode, sans trop rentrer dans le détail pour l'instant, j'y reviendrai plus tard, mais on voit qu'il la considère comme sa propre fille, et donc il lui dit oui t'inquiète tu peux squatter ici, il n'y a aucun problème, on va tout faire pour t'aider tout ça, enfin je vais tout faire pour t'aider, et donc elle commence à squatter, et le matin je crois quand elle se réveille, quand elle voit Ali, elle commence à discuter avec lui, ils discutent ensemble, et en fait on voit que Roux croit en quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais on voit qu'elle croit en quelque chose. Elle croit peut-être au pardon, elle croit à quelque chose que la foi lui aura enseigné, ou peut-être que Dieu pourrait lui venir en aide. Elle croit à la rédemption en fait. Elle croit à quelque chose de nouveau, à un nouveau départ, et à un moment donné, on voit qu'elle prend des pilules. Mais on ne sait pas ce que c'est au début. On ne sait pas du tout ce que c'est les pilules. On ne sait absolument pas ce que c'est. On se dit bon, c'est peut-être pas grand chose. Et on apprend en fait que c'est, enfin on
On nous fait croire que c'est des médocs pour la douleur. Parce que c'est des pilules livrées par Alamo, enfin données par Alamo, et Alamo dit à Roux, t'inquiète, c'est juste des pilules pour la douleur. Enfin, je crois que c'est Alamo qui lui dit ça, je sais plus exactement, mais je crois que c'est Alamo qui lui dit ça, c'est juste des pilules pour la douleur, ça va juste te guérir. Mais non, ce n'était pas des pilules pour la douleur, ce n'était pas des médocs, c'était du fentanyl. Donc, elle consomme les pilules de fentanyl. Nous, en regardant l'épisode, on ne sait pas que c'est du fentanyl au début, on se dit c'est des médocs, tout ça. Et il y a Ali, qui se rend compte du coup qu'elle a pris des pilules. Et à un moment donné, Roux voit à la télé que Fesco, il s'est échappé de prison. Donc forcément, elle veut lui venir en aide, elle connaît sa planque, donc elle veut le retrouver. Donc tu sais pas réellement si c'est vrai par rapport au médoc, est-ce qu'elle aurait pris de la drogue et elle serait en train de rêver, parce que, encore une fois, donc l'acteur de Fesco malheureusement est décédé, et donc on avait bien évidemment dit que, contrairement à Rick Dane par exemple, il ne serait pas dans cette saison 3, physiquement il ne pourrait pas être présent dans cette saison 3. Du coup je me suis dit, c'est bizarre qu'elle veuille aller le retrouver, comment ils vont faire pour nous le montrer à l'écran, enfin, je trouvais ça un peu bizarre, et du coup, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit le moment où elle parle à sa mère. Elle arrive, elle parle à sa mère, elle est en pleurs, et elle se confie à sa mère. Et là, j'ai compris en fait. Malheureusement, j'ai compris que Roux était morte. Je l'ai compris assez vite, honnêtement. Je l'ai compris assez vite, parce que dès que il y a eu l'image avec sa mère, où elle essaye de la prendre dans ses bras, de lui tenir la main, mais que Roux, on voit qu'en fait, elle tend la main à personne, en fait. J'ai compris, en fait. Je me suis dit, c'est soit elle est morte, soit je sais pas, c'est la drogue qui a fait une hallucination, ou je sais pas. Mais on voyait que ce n'était pas vrai. Et même pour l'histoire avec Fesco, alors ça, je sais pas si c'est vrai, du coup. Est-ce que, dans l'épisode, il s'est réellement échappé de prison, ou est-ce que elle était déjà morte à ce moment-là et c'est une sorte d'imagination? J'ai pas trop compris ça. Vous pourrez peut-être me le dire dans les commentaires, moi j'ai pas trop compris ça. Mais en tout cas, elle pensait que donc Fesco s'était échappé de prison, elle voulait le sauver. Et au final, en fait, je sais pas si elle a vraiment. Parce qu'en fait, à un moment donné, on voit dans l'épisode que donc elle va voir Fesco, enfin elle essaie de retrouver Fesco, elle échappe à la police, elle court, tout ça. Et en fait, après, elle se retrouve donc toujours dans le canapé d'Alamo, comme si elle n'avait pas bougé, comme si elle n'était jamais sortie du canapé d'Alamo, pardon. d'Ali, je sais pas pourquoi je dis le mot, mais donc d'Ali. Elle n'a pas bougé du canapé d'Ali, elle est toujours dans le canapé d'Ali, et là, Ali, il se rend compte qu'en fait, les pilules, dedans, il y avait du fentanyl. Parce qu'il a un truc de test de fentanyl, donc il prend un peu des pilules, il met dedans, et il voit que c'est positif. Du coup, quand il voit Roux sur le canapé, il va pour la tourner et regarder comment elle va. Et il se rend compte qu'elle est morte. Il se rend compte que c'est fini. Elle a fait une overdose, donc oui, le personnage de Roux est mort d'une overdose dans cette saison 3. Dans le dernier épisode de cette saison 3, dans le final, elle est morte. Et franchement, je ne m'y attendais pas. Alors encore une fois, j'avais dit que ça allait mal finir. Dans l'épisode 7, vous pouvez aller voir ma critique, j'ai dit ça va mal finir pour certains personnages, je ne savais pas lesquels, moi je pensais peut-être plutôt à Maddie, même à Cassie. Au final, ces personnages-là s'en sortent totalement bien, et c'est Roux qui meurt, je ne m'y attendais pas. Honnêtement, je ne m'attendais pas. Comme on nous avait déjà fait croire dans, c'était l'épisode 7 ou 6, je sais plus. Non, c'était dans l'épisode 6, je crois. On nous avait déjà fait croire qu'elle allait mourir. Finalement, ça a été pas le cas. Dans le début de l'épisode 7, finalement, on se rend compte que finalement elle meurt pas. Parce que Alamo il l'épargne au dernier moment. Donc on se dit, si Sam Levinson il voulait vraiment faire mourir le personnage de Roux, donc de Zendaya, et il l'aurait fait tuer avant. Mais au final, non. Il l'a épargné pour la faire mourir plus tard dans la série, et donc dans cet épisode final. Par contre, Zendaya, elle est tellement forte. Il faut parler de Zendaya, il faut parler de cette actrice, parce que pour moi, c'est la meilleure actrice de sa génération. Voilà, je le dis. Et franchement, elle est trop forte. Elle incarne le personnage de Roux Bennett à la perfection, mais vraiment à la perfection. On a l'impression qu'elle joue pas un rôle, on a l'impression que c'est Roux Bennett, tellement elle joue bien, tellement elle est forte, tellement elle arrive à s'immiscer en fait dans le rôle. Et rien que pour ça, c'est absolument génial sa performance. Mais honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il la fasse mourir. Ou alors pas comme ça, pas de cette façon-là. Franchement,
En fait, on a eu toute une saison sur la rédemption. Toute cette saison 3 parle de rédemption, parle de pardon, parle de ce qu'il pourrait y avoir après la mort, parle du paradis, de l'enfer, de plein de choses comme ça. Au final, ils font mourir Roux d'une overdose. Enfin, en fait, Sam Levinson, enfin, j'ai dit ils font mourir, mais c'est plus Sam Levinson. Sam Levinson, je n'ai pas trop compris ses idées par rapport à cet épisode, même si encore une fois, moi j'ai kiffé cet épisode, j'ai vraiment adoré cet épisode, et pour moi, c'est peut-être le meilleur épisode de cette saison 3. Mais là où j'ai pas compris, c'est que il fait toute une saison sur la rédemption, sur le pardon, et finalement, il fait mourir Roux comme ça d'une overdose dans le canapé d'Ali. Bon, c'est peut-être un petit peu facile, un petit peu médiocre la façon dont elle meurt. En plus, on parle du personnage principal, on parle quand même de Roux. J'aurais préféré une mort peut-être un peu plus héroïque, un peu plus touchante, même si elle était très touchante, la mort de Roux, bien évidemment. Moi, j'ai été très très touché, sincèrement. Je trouve que la scène marche très bien. Quand Ali la tourne dans le canapé et qu'il voit qu'elle respire plus, et il commence à dire oh non, mince, et il voit qu'elle respire plus. Sincèrement, moi j'étais touché. Moi j'étais touché, j'étais pas bien. Au début, j'arrivais même pas à réaliser. Au début, je croyais pas qu'elle était morte. Au début, je me suis dit, mais non, elle est pas morte. En fait, si. En fait, si. Sam Levinson a été très loin dans cet épisode. Ça, on peut clairement le dire. Sam Levinson a été très loin dans cet épisode. Encore une fois, Sam Levinson, on connaît. On sait qu'il peut aller loin. Il a été encore plus loin que ce que je le pensais capable d'aller dans cet épisode. Il a réussi à faire. Enfin, il a fait mourir le personnage principal, Roux. Et franchement, dans un sens, respect, parce qu'il faut avoir quand même, comment dire, du courage de faire ça. Mais d'un autre côté, j'ai pas forcément trop compris le principe de la faire mourir comme ça à ce moment-là. Mais dans un sens, ça va avec le feeling de l'épisode. Et franchement, c'est plutôt une bonne idée quand même. Surtout quand tu vois la fin de cet épisode, on y reviendra juste après. Donc franchement, c'était pas mal. Et donc après la mort de Roux, on comprend que ce n'est même plus en fait l'histoire de Roux, c'est l'histoire en fait des personnes qu'elle laisse derrière elle. Ali, il est hyper attristé, il est au fond du trou, il la considéré comme sa fille, vraiment il est triste, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs comme Domingo, on y reviendra après parce que c'est un peu plus tard dans l'épisode qu'il est vraiment une performance de fou. Mais putain, mais quel acteur, il est formidable ce mec. Il est formidable pour moi, c'est un acteur tellement sous-coté. Il est vraiment vraiment fort. Donc il joue vraiment extrêmement bien. Et on voit qu'il est attristé, on voit qu'il est pas bien de la mort de Roux. On voit qu'il en veut au monde. Il y a Lexi aussi qui est très attristée d'apprendre la nouvelle. D'ailleurs, elle l'apprend par Ali. Et très attristée aussi. Donc il y a Ali, il y a Lexi, il y a Mkassi. Franchement, tous très attristés pardon, par la mort de Roux. Tous pas bien parce qu'ils comprennent qu'en fait c'est toute leur histoire, tout ça. Roux a toujours été là, Roux a toujours fait partie de leur histoire, et d'un coup elle est plus là, elle meurt d'une overdose. C'est un truc qui fait aussi référence aux 2 premières saisons, donc la drogue, le fait de faire une overdose. C'est hyper bien pensé, hein, c'est hyper bien fait, ça je dis pas. Mais franchement, moi je pense que ce dernier épisode, il est plus centré sur en fait les personnes que Roux laisse derrière elle après sa mort. Bien évidemment Jules aussi qui est très attristé, qui l'a peint je crois, j'ai pas trop reconnu mais je crois que c'est elle qu'elle peint sur le tableau. Donc forcément Jules, bah, hyper attristé, Lexi, Ali, ils sont tous pas bien, ils sont tous mal d'apprendre la mort de Roux. Et franchement ça peut se comprendre. On a Ali qui en veut à mort à Alamo pour la mort de Roux parce que il comprend que c'est à cause de lui, il comprend que la drogue vient de chez lui, que le fentanyl vient de chez lui. Et alors là, Ali, mais quel personnage. En fait, l'acteur déjà est fou, mais le développement du personnage de la série, exceptionnel. Exceptionnel. Et Alamo aussi, quel antagoniste, fou, l'acteur aussi génial. Et d'ailleurs, alors c'est un peu facile de dire ça, mais honnêtement, pour moi, Alamo fait partie, je dis pas que c'est lui le meilleur, hein, mais il fait partie pour moi des meilleurs antagonistes de série. Enfin, peut-être pas de série entière, mais à la limite d'une saison. Genre, sur une saison d'une série,
c'est pour moi un des meilleurs antagonistes. Parce qu'en fait, il est tellement fort. Il est tellement fort, il est tellement sûr de lui, il stresse jamais, il a jamais peur, il est confiant, et franchement, absolument fou. Et donc, on a donc lui, Ali, qui en veut à la mort pour la mort de Roux, pardon. Et vraiment, Ali, là, il est énervé. Il est énervé, donc il prend son fusil, il arrive dans le club d'Alamo, et là, il est juste prêt à en découdre, en fait. Il est juste prêt à en découdre, donc et d'ailleurs, il menace un des mecs de tirer dans ses parties intimes, enfin, un des hommes d'Alamo de tirer dans ses parties intimes. Comme l'homme d'Alamo n'écoute pas ce qu'il dit, enfin au début il lui donne les informations, mais après il va pour se lever, donc il lui tire quand même dans ses parties intimes, donc assez violent, mais on a l'habitude avec Sam Levinson. Et encore une fois, il y a un peu de Tarantino en fait dans Sam Levinson. Si on y regarde bien, enfin en tout cas dans cette saison 3, c'est vrai que dans les 2 premières saisons c'était peut-être un peu moins violent de ce point de vue là, mais dans cette saison 3, moi j'ai l'impression de voir du Tarantino, parce que c'est quand même assez violent, c'est quand même assez sanguinolent, c'est quand même sanglant, c'est quand même pas mal de ce point de vue là. Et donc, on a donc, on a donc Ali qui tire dans les parties intimes d'un des hommes d'Alamo, et là il se lève, il met tout le monde à terre, comme s'il les prenait en otage, et il dit je veux Alamo. Il dit livrez-moi Alamo, enfin c'est pas en mode Thor dans Avengers Infinity War qui dit livrez-moi Thanos, mais c'est un peu la même chose parce que il veut se venger. Il veut venger la mort de Roux, donc il est prêt à tout, il est prêt à se battre tout simplement, il est même prêt à mourir, il le dit, il n'y a pas de souci avec ça, il est prêt à mourir, et donc il demande à ce qu'on lui amène Alamo, qui était parti avec Cassie pour un petit peu faire des choses intimes, et Alamo du coup l'entend, il lui balance la tête de... C'était la tête de quoi déjà? Bison je crois. Ah, je sais plus. Enfin, en gros, il lui balance la tête sur Ali. Ali il tombe, et là il récupère le fusil, et là, duel. Mais ce que j'ai bien aimé dans cette scène du duel entre Ali et Alamo, c'est que j'ai eu l'impression de voir un duel un petit peu comme un duel de western dans les années 80, ou en fait un duel vraiment à l'ancienne, quoi. En fait, un duel vraiment à l'ancienne, où vraiment c'est juste un 1 contre 1 avec chacun un fusil, et celui qui tire le premier, bah c'est celui qui gagne. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Et même, bah, c'est même ça d'ailleurs ce qui se passe dans l'épisode, puisque ils se font le duel là, où il y a Alamo qui demande à Kitty de faire tourner une bouteille, enfin de faire rouler une bouteille, et il dit quand la bouteille elle a fini de rouler et qu'elle tombe et qu'elle se casse, on tire chacun de notre tour, et c'est celui qui tire le plus vite, quoi, et qui tue l'autre en premier, qui a gagné. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à un western. Et de ce point de vue-là, Sam Levinson, très cool. Très 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 cool. J'aime beaucoup l'ambiance western, et ça marche bien, je trouve. Et l'ambiance musicale aussi. L'ambiance musicale aussi est géniale, parce que c'est Hans Zimmer donc, qui fait la musique, comme je l'avais dit, mais encore une fois, c'est vrai que dans les premiers épisodes d'Euphoria, j'avais du mal. Moi j'adore Hans Zimmer, hein, c'est un de mes compositeurs préférés. Moi sincèrement, Hans Zimmer c'est un de mes compositeurs préférés, j'adore tout ce qu'il fait, mais au début de la saison 3 d'Euphoria, dur. Dur, mais là il s'est rattrapé, il s'est même très très bien rattrapé, et dans cet épisode, le rythme musical, en fait il est entraînant. Il est vraiment bien en fait, il entraîne le spectateur dans l'épisode, il est vraiment cool à suivre, donc le rythme musical, Hans Zimmer, il a fait un taf de fou, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi j'ai vraiment adoré la scène dans le club d'Alamo entre donc Ali et Alamo qui se font un duel en 1 contre 1, car vraiment le fait d'avoir cette ambiance un peu western en mode 1 contre 1, ça met de la tension. On sait pas la bouteille, en fait la bouteille on la suit tout doucement, qui roule, et on sait pas quand est-ce qu'elle va se casser, on sait pas à quel moment, on sait pas lequel des deux va tirer en premier, on sait pas, et en fait la tension dans cet épisode, elle marche hyper bien. Elle marche hyper bien. Ouais, de ce point de vue, la tension de l'épisode est absolument géniale. Ça met vraiment une tension dans ce truc de se dire merde, qui c'est qui va tirer en premier? Qui c'est qui va mourir? Putain, est-ce que c'est Ali qui va mourir? Est-ce que c'est Alamo? On sait pas. Et franchement, Alamo, l'acteur exceptionnel et antagoniste de fou. Et c'est à ce moment-là que moi je veux revenir par rapport à Ali.
parce que Colman Domingo, pardon, Colman Domingo, exceptionnel dans cette scène. Exceptionnel dans cette scène. En fait, il arrive tellement à jouer ce côté vengeur, en fait. Ce côté où il veut sa vengeance, il veut venger la mort de Roux, et il a une expression faciale où en fait il est vraiment en mode énervé, en colère, où il veut vraiment faire du mal à Alamo, tu vois qu'il veut le tuer, il a un regard noir. Génial, génial la performance des deux acteurs, que ce soit Colman Domingo, que ce soit l'acteur qui joue donc Alamo, j'ai pas le nom, désolé, mais absolument génial, absolument fou de ce point de vue-là. Et donc on a Alamo enfin il y a la bouteille qui se casse, donc ils vont tous les deux pour tirer, sauf que Alamo, au moment où il va pour tirer, il a plus de balles dans son pistolet, dans son flingue, il a plus de balles, et on comprend qu'en fait c'est un de ces hommes qui avait tout retiré, donc c'est celui qui veut fou Farmora à fond là, j'ai pas le nom du perso, désolé, mais lui je l'adore, parce qu'en fait il a une sorte de... En fait on dirait qu'il vient d'un western. Cet acteur, ce personnage, on dirait qu'il vient tout droit d'un western des années 30-40, même vieux, un vieux western. On dirait qu'il vient d'un film western et qui s'est introduit dans la série Euphoria. L'acteur est absolument fou, donc il veut aura farm tout le long, il veut aura farming tout le long de cette saison 3. Il est absolument génial, et on comprend qu'en fait il s'est rallié du côté de Roux parce qu'il l'aimait aussi, c'était aussi un peu devenu sa copine, donc, enfin sa pote, et donc forcément il se dit putain elle est morte à cause d'Alamo, donc je vais me venger, donc il lui enlève toutes les balles du flingue, et du coup grâce à ça, c'est Ali qui arrive à tirer en premier et qui arrive à tuer Alamo. Donc il le tue, il tire une fois, deux fois, même trois fois pour être sûr, carrément à la fin il lui tire une troisième fois dessus, il dit non mais c'est pour être sûr, c'est pour être sûr. J'aime beaucoup cette scène, elle est assez marrante, et franchement Alamo, quel antagoniste, je pense qu'on s'en souviendra quand même. Je pense que c'est un antagoniste qu'on s'en souviendra. Je pense que c'est pas un antagoniste qu'on va oublier, honnêtement. Mais en tout cas, très beau duel. Donc c'est Ali qui a gagné, qui a réussi à tuer, et qui a réussi donc à venger la mort de Ali. De Roux, pardon. Et franchement, en fait, j'ai envie de dire merci Ali. J'ai envie de dire merci Ali. Il a réussi à venger la mort de Roux. Génial, génial, merci, la scène était folle, l'ambiance était stressante tout le long, il y a eu une tension mise en place. Sam Levinson, en termes de réalisation sur cet épisode, c'est génial. C'est génial en termes de réalisation, en termes d'ambiance, la musique d'Hans Zimmer, le côté un petit peu angoissant, stressant, tu sais pas ce qui va se passer. C'est génial, c'est pour moi l'un des meilleurs épisodes de cette série, j'ai adoré. Ensuite on a Cassie et Maddie qui, en fait, vont partir chacune de leur côté pour prendre un nouveau chemin, et ça peut se comprendre parce que honnêtement elles ont tout perdu, chacune de leur côté, que ce soit Cassie, que ce soit Maddie, ça y est en fait elles ont tout perdu, je pense que c'était le bon moment pour prendre un nouveau chemin, donc elles partent tous les deux de leur côté, elles vont essayer de prendre un nouveau chemin, elles vont essayer d'aller de l'avant. Donc franchement c'est plutôt une bonne conclusion pour ces personnages là. Franchement moi je trouve que chaque personnage a plutôt une bonne conclusion, sincèrement. Je trouve que Roux, bon, le fait qu'elle soit morte d'une overdose c'est peut-être un petit peu facile, mais dans un sens c'est quand même une bonne conclusion. Le fait de l'avoir fait mourir comme ça au milieu du dernier épisode pour avoir une conclusion qui soit basée sur elle et sur sa vengeance. La conclusion de personnages comme Maddie, comme Cassie, franchement moi j'aime bien, ça marche plutôt bien. Même la conclusion du personnage de Ali par exemple, la conclusion du personnage d'Alamo, franchement moi j'aime bien, ça marche plutôt bien de mon point de vue à moi. Même la conclusion d'un personnage comme Lexi par exemple, ça marche plutôt bien. J'aime bien la conclusion de chaque personnage, même Jules. Chaque personnage a un petit peu son moment de conclusion, son moment final où on se dit ça y est, c'est la fin pour ces personnages, on les verra plus. Et franchement ça marche bien, et je suis content que l'épisode ait duré aussi longtemps, parce qu'au début je me suis dit des fois je me plains qu'un épisode d'une heure il soit pas assez long dans le développement, tout ça, mais peut-être que là 1h30 ce sera peut-être même un peu trop, et ça ressemblera peut-être plus à un film qui prend un peu trop son temps qu'un épisode d'une série. Bah finalement non, au contraire, le fait d'avoir fait 1h30 d'épisode c'est parfait, parce que ça a pris son temps, ça s'est posé, ça n'a pas regardé en arrière, ça a été tout de suite en avant, le rythme est très bon d'ailleurs,
Franchement, les 1h30 passent très bien, le rythme est très bon sur l'épisode. Tout le long, c'est fluide, il y a chaque intrigue à sa conclusion, ça y va et franchement, c'est génial de ce point de vue-là. L'épisode se conclut avec donc Ali qui retrouve la famille texane qui avait accueilli Roux, qui leur apprend donc la mort de Roux, donc eux aussi sont forcément attristés et ils demandent, c'est plutôt la famille texane qui lui propose de venir partager un repas, discuter tout ça. Donc il accepte, Ali s'assoit à leur table, ils se prennent la main, ils prient ensemble et franchement cette scène est folle parce que au moment où ils sont en train de se tenir la main et en train de prier, eh bien, il y a juste en face de Ali le visage de Roux. Il y a il y a le personnage de Roux qui apparaît, mais voilà, je pense que c'est une hallucination. Enfin, en fait, je sais pas trop ce que c'est parce qu'en fait, on la voit, mais je sais pas si c'est dans l'esprit de Ali, si c'est genre son hallucination, ou si c'est peut-être genre un signe, comme c'est une série qui, quand même, qui essaie de beaucoup parler de la foi de Dieu, est-ce que c'est peut-être un signe de Dieu? Je sais pas du tout, mais au moment où il prie, il voit donc Roux devant lui, et il sourit, et au moment où il sourit, parce qu'il voit Roux devant lui, l'épisode se termine. Conclusion de l'épisode, c'est fini. Génial, génial. C'est un épisode absolument fabuleux. Et là, j'ai vraiment senti des choses. Sincèrement, c'est vrai que sur l'épisode. Alors, on va me dire que je retourne ma veste. Je ne retourne pas ma veste, d'accord? Mais l'épisode 7, donc j'ai fait ma critique, vous pouvez aller la voir. C'est vrai que j'avais dit que moi j'avais été déçu, et c'est vrai que j'ai été déçu. J'ai été déçu par le manque d'émotion que j'ai ressenti en voyant mourir le personnage de Nate, de Jacob Elordi. Mais dans l'ensemble, l'épisode en réalité il était quand même plutôt bon. À la fin, j'ai dit que l'épisode était assez mauvais, mais bon, ça reste du Euphoria, ça reste Sam Levinson, ça reste Hans Zimmer à la musique, ça reste une série où esthétiquement, visuellement, ça tabasse 90% des séries d'aujourd'hui. Donc bien évidemment que l'épisode en réalité était quand même pas trop mal, mais d'un autre côté, oui, j'ai été déçu par rapport à la mort par exemple de Nate. Maintenant, la mort de Roux, exceptionnelle. Pas exceptionnelle dans le sens dans la façon dont elle meurt, la façon dont c'est fait, mais par rapport à ce que j'ai ressenti. Parce que là, j'ai été touché. Là, j'ai été touché, là, j'ai ressenti des choses, là, il y a eu une émotion forte, même pour la conclusion de certains personnages, même pour à la fin, même la scène finale, quand Ali, il est dans la maison de la famille texane, il se met à table, et là, au moment où il prie, il ouvre les yeux et il voit Roux en face de lui en sorte de fantôme. Bon, même là, tu ressens quelque chose, il y a un cœur émotionnel qui est assez fort, ça marche bien émotionnellement, même artistiquement, par rapport à la musique, par rapport à comment c'est fait. Franchement, ça marche bien. Donc ouais, de ce point de vue-là, moi, c'est un épisode qui m'a touché, c'est un épisode assez bouleversant. C'est le final en fait, mais c'est un très bon final pour moi. Donc pour conclure, c'est un épisode final qui est vraiment déchirant, qui n'est pas un happy ending. De toute façon, bon, ça on l'avait un petit peu prédit, je pense que ça n'allait pas être un happy ending. On avait déjà parlé comme quoi je pensais que cette fin de saison 3 d'Euphoria serait assez, peut-être pas aussi bouleversante. Encore une fois, je m'attendais pas à ce qu'il fasse mourir le personnage de Roux, mais je m'attendais à ce que ça finisse mal, pas que ce soit un happy ending. Et j'ai eu raison, ça n'a pas été un happy ending, bien au contraire, ça a été une fin déchirante, une fin violente, on peut le dire, mais un épisode absolument formidable, qui a pris son temps, qui s'est posé, une musique de fou, un épisode stressant, angoissant, qui arrive en fait vraiment. Après, c'est aussi pour ça que l'épisode dure 1h30 et sur ça c'est génial. Franchement, encore une fois, le fait que l'épisode dure 1h30, moi j'ai kiffé parce que le fait qu'il dure 1h30, ça prend le temps, ça se pose et ça installe l'ambiance stressante. Et du coup, il y a une tension. Il y a une tension qui est mise en place. Tu sais pas sur le duel avec Alamo et avec Ali, qui c'est qui va tirer en premier, la bouteille quand est-ce qu'elle va tomber, est-ce qu'il y en a un qui va tirer parce que il y a d'autres hommes d'Alamo présents dans la pièce qui ont aussi des flingues, donc est-ce qu'ils vont s'en sortir? Au début, tu sais pas que celui qui veut aura farming, qui l'impression il sort d'un western des années 30, tu sais pas qu'il a retiré les balles du pistolet de Alamo, tu sais pas qu'il s'est rangé du côté des gentils, j'ai envie de dire. Franchement, c'est génial.
c'est génial comme épisode. C'est pour moi peut-être le meilleur épisode de cette saison 3. J'ai envie de dire de cette série, mais bon, comme ça fait longtemps que j'ai pas vu les 2 premières saisons, je peux pas vraiment dire. Mais si je dois parler de cette saison 3, c'est pour moi le meilleur épisode. C'est pour moi le meilleur épisode. Parce qu'il y a tout en fait dans cet épisode. Il y a tout, il y a de la tension. Il y a une ambiance qui marche bien. Ça prend le temps, ça se pose. Ça enchaîne pas trop vite les choses. Chaque intrigue a une conclusion, chaque personnage a une conclusion. Je sais pas, c'est bien fait en fait. C'est bien fait, c'est bien réalisé, esthétiquement, visuellement. Encore une fois, oui, ça tabasse 99% même des séries actuelles, même. Je dis 90% tout à l'heure, mais c'est même 99% des séries actuelles. Donc effectivement, visuellement, c'est génial. Au niveau de la musique, bon, encore une fois, Hans Zimmer, je pense qu'il s'est éclaté. Sincèrement, il s'est éclaté dans cet épisode. Sam Levinson, réalisation très bonne. En termes d'acting, bah, encore une fois, c'est génial. Surtout Colman Domingo, il est époustouflant dans cet épisode. Il est absolument génial. Donc oui, pour conclure, c'était génial. Moi, j'ai adoré cette fin. Je pense que c'est une très bonne fin. Donc oui, cette saison 3, moi, je peux vous la conseiller. Il y a des épisodes qui sont peut-être un petit peu moins bons, qui sont peut-être un petit peu en dessous. Notamment l'épisode 3, l'épisode du mariage, que je trouvais vraiment en dessous. Mais sinon, ça reste quand même une bonne saison, avec des bonnes idées. Et pour ce final, pour ce dernier épisode, merci. Merci Sam Levinson, merci les acteurs, merci en fait tout le monde qui a participé à ce projet parce que c'était génial. Moi j'ai passé un super moment devant ce dernier épisode. Je suis très content d'avoir un final d'Euphoria qui finisse comme ça, même si je suis vraiment triste de la mort de Roux. Mais franchement, l'épisode finit... dans un sens, je suis triste de la mort de Roux, mais d'un autre côté, je suis content que ça se finisse comme ça aussi. Parce que je me dis que c'était peut-être aussi le bon choix, le fait de faire finir la série comme ça, sur la mort du personnage principal, qui a toujours été toxicomane, qui a toujours eu du mal à s'en sortir, etc. Moi, dans un sens, c'est vrai que je m'attendais peut-être à ce qu'il fasse mourir un personnage important. Ça a été pour Roux. Ils avaient déjà fait mourir Nate, en plus, qui était aussi un personnage important. Donc ouais, Sam Levinson, il a osé. Il a tenté. Moi, pour moi, ça marche. Moi, de mon côté, ça a marché. Au niveau de l'action, c'est génial. Il y a un côté un petit peu tarantinesque en termes de violence, en termes de sanglant. Moi, ça marche. Moi, ça marche. J'ai adoré cet épisode. C'est peut-être un de mes préférés de tout Euphoria. J'adore. J'adore. Donc oui, je vous conseille vraiment cette saison 3. Et ce dernier épisode est absolument formidable. Et je pense que c'est une bonne conclusion, je pense que c'est un bon final, je pense que c'est un bien meilleur final que beaucoup d'autres finales d'autres séries. Je pense que c'est bien que la série s'arrête là, que ça y est, ce soit la fin. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, faut pas de saison 4, faut plus rien sur Euphoria, à part peut-être des spin-offs ou des épisodes spéciaux sur certains personnages, peut-être. Mais c'est tout, sinon pas de saison 4, ça sert à rien. 3 saisons, c'est largement suffisant. Il y a eu une conclusion qui pour moi marche très bien. Donc ouais, je suis assez satisfait de ce final. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, dites-le moi en commentaire, likez, abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne. Et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Cinemaverse, salut à tous.